Bienvenue à tous et à toutes pour la suite de Secret de Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Peut-être aujourd'hui des numéros qui sont essentiels, à savoir le numéro 39. Nous pouvons appeler heureux celui qui, en récitant l'oraison du Seigneur, Pater ou Notre Père, en pèse attentivement chaque parole. Là, il trouve tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il peut désirer. Quand nous récitons cette admirable prière, tout d'abord, nous captivons le cœur de Dieu, en l'invoquant par le doux nom de Père. Notre Père, le plus tendre de tous les pères, tout puissant dans la création, tout admirable dans sa conservation, tout aimable dans la providence, tout bon et infiniment bon dans la rédemption. Dieu est notre Père, nous sommes tous frères. Le ciel est notre patrie et notre héritage. N'y a-t-il pas là de quoi nous inspirer à la fois l'amour de Dieu, l'amour du prochain et le détachement de toutes les choses de la terre? Aimons donc un tel Père, et disons-lui 1000 et 1000 fois, notre Père qui es aux cieux. Vous qui remplissez le ciel et la terre par l'immensité de votre essence, qui êtes présent partout, vous qui êtes dans les saints par votre gloire, dans les damnés par votre justice, dans les justes par votre grâce, dans les pécheurs par votre patience qui les souffrent, faites que nous nous souvenions toujours de notre céleste origine, que nous vivions comme vos véritables enfants, que nous tendions toujours vers vous seuls par toute l'ardeur de nos désirs. Que ton nom soit sanctifié. Le nom du Seigneur est saint et redoutable, dit le prophète roi, et le ciel, suivant Isaïe, retentit des louanges que les séraphins ne cessent de donner à la sainteté du Seigneur, Dieu des armées. Nous demandons ici que toute la terre connaisse et adore les attributs de ce Dieu si grand et si saint, qu'il soit connu, aimé et adoré des païens, des Turcs, des Juifs, des barbares et de tous les infidèles. Que tous les hommes le servent et le glorifient par une foi vive, une espérance ferme, par une charité ardente et par le renoncement à toutes les erreurs. En un mot, que tous les hommes soient saints parce qu'il est saint lui-même. Que ton règne vienne, c'est-à-dire que vous régniez dans nos âmes par votre grâce, durant la vie, afin que nous méritions après notre mort de régner avec vous dans votre royaume qui est la souveraine et éternelle félicité, que nous croyons, que nous espérons et que nous attendons, cette félicité qui nous est promise par la bonté du Père, qui nous est acquise par les mérites du Fils et qui nous est révélée par les lumières du Saint-Esprit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sans doute rien ne peut se dérober aux dispositions de la providence divine qui a tout prévu, tout arrangé, avant l'événement. Nul obstacle ne l'écarte de la fin qu'elle s'est proposée. Et quand nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite, ce n'est pas que nous craignons, dit Tertullien, que quelqu'un s'oppose efficacement à l'exécution de ses desseins, mais que nous acquiesçons humblement à tout ce qu'il lui a plu d'ordonner à notre égard, que nous accomplissions toujours et en toutes choses sa très sainte volonté, qui nous est connue par ses commandements, avec autant de promptitude, d'amour et de constance, que les anges et les bienheureux lui obéissent dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Jésus-Christ nous enseigne à demander à Dieu tout ce qui nous est nécessaire à la vie du corps et à la vie de l'âme. Par ces paroles de l'oraison dominicale, le Notre Père, nous faisons l'humble aveu de notre misère et nous rendons hommage à la Providence en déclarant que nous croyons et que nous voulons tenir de sa bonté tous les biens temporels. Sous le nom de pain, nous demandons ce qui est simplement nécessaire à la vie. Le superflu n'y est point compris.
Ce pain, nous le demandons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous nous bornons au jour présent toutes nos sollicitudes, nous reposant sur la providence pour le lendemain. Nous demandons le pain de chaque jour, avouant ainsi nos besoins toujours renaissant et montrant la continuelle dépendance où nous sommes de la protection et du secours de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nos péchés, disent saint Augustin et Tertullien, sont autant de dettes que nous contractons envers Dieu. Et sa justice en exige le paiement jusqu'à la dernière obole. Or nous avons tous ces tristes dettes. Malgré le nombre de nos iniquités, approchons-nous donc de lui avec confiance et disons-lui avec un vrai repentir. Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous les péchés de notre cœur et de notre bouche, les péchés d'action et d'omission qui nous rendent infiniment coupables aux yeux de votre justice, parce qu'en qualité d'enfants d'un Père clément et miséricordieux, nous pardonnons par obéissance et par charité à ceux qui nous ont offensés. Et ne permettez pas, à cause de notre infidélité et à vos grâces, que nous succombions aux tentations du monde, du démon et de la chair, mais délivre-nous du mal qui est le péché, du mal de la peine temporelle et de la peine éternelle que nous avons méritée. Ainsi soit-il. Parole d'une grande consolation, qui est, dit saint Jérôme, comme le sceau que Dieu met à la fin de nos requêtes pour nous assurer qu'il nous a exaucés, comme si lui-même nous répondait. Amen, qu'il soit fait comme vous le demandez. Vous l'avez obtenu en vérité, car c'est ce qui signifie ce mot. Amen. Alors ensemble aujourd'hui, confessons de bouche et de cœur ce Notre Père. Oui, notre Père à tous, et notre Père personnellement, une vraie grâce, car nous sommes tous enfants d'un même Père et frère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, prie pour nous. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. À demain pour la suite.